avec le divertissement à outrance, l'assistanat et la peur d'échouer, etc., remettre à demain, remettre à plus tard est devenu quelque chose de banal, est devenu quelque chose de commun. Vous savez, ce sentiment où on a envie de faire quelque chose, on a envie de mettre quelque chose en place, et puis on se dit à quoi bon, je le ferai plus tard. Donc vous l'aurez compris, on va parler de procrastination aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, ici je vous parle organisation personnelle en général et habitudes quotidiennes en particulier. Avec aussi quelques tutos sur différents logiciels qui vont pouvoir nous aider dans notre quotidien. Et de plus en plus, cette procrastination, elle est devenue une habitude. C'est devenu une habitude de remettre au lendemain, c'est devenu une habitude de remettre à plus tard, de se dire que bon ben voilà, de toute façon j'aurai le temps de le faire plus tard, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui il est tellement plus facile, il est tellement plus simple d'aller se divertir en regardant des vidéos qui sont peu intéressantes, d'ouvrir les réseaux sociaux et de scroller sans jamais s'arrêter, etc. Et je ne vais pas vous dire comme ces gourous entre guillemets de productivité qui vont vous expliquer qu'avec la volonté, qu'avec la motivation, tout devient possible, etc., etc. Oui, mais forcément, ça dépend de notre quotidien, ça dépend de notre situation. On est toutes et tous différents, donc il y a certaines méthodes qui vont marcher pour des personnes qui ne marcheront pas forcément pour d'autres. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, la base, le principal, c'est de comprendre pourquoi on procrastine. Car c'est avec cette compréhension qu'on va pouvoir avancer petit à petit et arrêter de ressentir ce sentiment de flemme, ce sentiment d'inaction. Et une fois qu'on a compris ça, il faut différencier deux types de procrastination. La première, c'est ce que j'appelle la procrastination passive. C'est-à-dire qu'on va subir ce sentiment de flemme, ce sentiment d'inaction. On va se laisser porter par ce « à quoi bon ?» Et on va continuellement remettre à plus tard, remettre à demain, ce qu'il est important de faire aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas acteur de nos vies, parce qu'on se laisse vivre sans vraiment se remettre en question. Avant de vous expliquer le deuxième type de procrastination, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sponsor. Je vous mets simplement un lien dans la description vers ma formation qui concerne justement la procrastination, où je vous parle de toutes les méthodes, de toutes les techniques que j'ai pu tester, que j'ai pu expérimenter dans mon quotidien et qui ont fonctionné ou pas pour moi, mais qui pourront peut-être fonctionner pour vous. Je vous donne également des pistes de réflexion pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous procrastinez. Donc si vous êtes intéressé pour avoir un récapitulatif des techniques principales, de règles à connaître, de méthodes qui fonctionnent pour arrêter de remettre au lendemain, c'est le premier lien en description. Et donc vous l'aurez compris, le deuxième type de procrastination, c'est la procrastination active. Moi j'aurais jamais dit autant de fois le mot procrastination. Au lieu de subir et de se laisser aller dans ce sentiment de flemme et d'inaction, la différence c'est simplement que quand on remet à plus tard, on effectue la tâche plus tard. On l'effectue concrètement. On l'effectue concrètement que ce soit plus tard, que ce soit demain, que ce soit après-demain. On remet à demain, certes, par moment, parce que la procrastination ne disparaît pas totalement de notre vie. Il y a toujours des moments où on ne se sent pas bien, où on est plus bas en énergie, où on a envie de rien faire, etc. Mais par contre, quand on remet au lendemain, le lendemain, on effectue la tâche. Le lendemain, on effectue ce qu'on avait prévu de faire. Donc finalement, dans ce type de procrastination active, on est plus dans une sorte de pause. On fait une pause pendant un jour, on remet à demain pendant un jour, et le lendemain, on effectue ce qui était prévu. On n'attend pas avec passivité la date limite, le dernier moment pour effectuer la tâche, pour réviser notre cours, pour rendre un rapport, etc., etc. On a le droit de s'autoriser un moment de pause, un moment de tranquillité, un moment où on peut se divertir un petit peu plus, et le lendemain, on se remet au boulot. Et tout ça vient de la base, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on procrastine, quelle en est la cause, changer cette habitude de procrastination, non pas par une motivation qui vient d'on ne sait pas où, non pas par une volonté qui vient d'on ne sait pas où, simplement en comprenant pourquoi. Je vous parle de tout ça plus en profondeur dans le premier lien en description, et puis je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.